bien la 5, tiens, justement. Alors la 5, justement, tu parlais de la culture provençale, donc c'est une convention d'objectifs entre la ville et André Gabriel, qui est un musicologue, qui justement défend la musique provençale et d'autres musiques, toutes les musiques si vous voulez, culturelles et régionales. Il a 2500 instruments qu'il va nous présenter justement au dernier étage de l'ancienne mairie. Voilà, donc c'est une convention de partenariat entre il et lui-même. Et donc il interviendra dans les écoles, fera des conférences tout au long de l'année, des expositions, etc. Voilà. Des questions, des remarques? Non, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je dois reconnaître pour le connaître personnellement qu'André Gabriel est un homme absolument exceptionnel dans son domaine, et plus particulièrement dans la culture provençale, puisque lui-même est fait libre. La 6. La 6, c'est une convention de résidence artistique, donc avec l'association Minotaur. Vous savez, ces conventions de résidence artistique permettent aux compagnies régionales de se produire et de se développer. Et on mise beaucoup au niveau des Pays de Mirebeau sur ce phénomène. Et effectivement, donc dans ce cadre-là, on met à disposition des locaux où ces compagnies peuvent répéter, et en contrepartie, elles nous offrent des spectacles à des tarifs réduits, soit dans l'année, soit l'année d'après. Donc voilà. Questions, remarques? Bon, je rappelle, puisque ça vaut pour les délibérations qui vont suivre, que les conventions de résidence permettent à la fois de promouvoir la création artistique dans le domaine du théâtre, de la danse, etc. Et la contrepartie, bien entendu, c'est d'obtenir les spectacles et leur création à des tarifs préférentiels. Donc pour la 6, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 7. Alors la 7, c'est la même chose avec la compagnie La Rapède. Non, c'est les Calus. Le spectacle, c'est La Rapède. Ouais, le spectacle. La compagnie Calus, oui, c'est le spectacle La Rapède. Question, remarque? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Pardon. Piccola Velocità maintenant. Voilà, donc également une convention de résidence artistique. Donc avec cette compagnie Piccola Velocità, on a déjà eu il y a 2 ans. Donc voilà. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 9. Pardon, 3 abstentions. La 9, donc c'est également une convention donc, de partenariat donc, avec l'association Proc Sud. Je vous rappelle que le festival Proc Sud commence jeudi soir et sur 3 jours au Jasrod. Donc c'est la mise à disposition de la salle du Jasrod à cette association, qui je crois que c'est la 12e ou 13e année. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du rock progressif, c'est-à-dire un rock que je vais qualifier de plutôt tranquille, de génération, voilà, des aînés. C'est ça. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Notre beau festival, franchement. La 10, en classe. La 10, oui, c'est la convention partenariat culturel avec le Conseil général dans le cadre de la saison 13, qui nous permet donc d'avoir plusieurs spectacles choisis par le Conseil général et qui nous permet de les avoir à des tarifs réduits, donc on a 50% du total du prix de chaque spectacle. C'est un cachet artistique. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 11. La 11, c'est une convention de partenariat donc avec l'amicale des sapeurs-pompiers. Donc chaque fois qu'on met en général à disposition soit des salles, soit éventuellement des employés qui gèrent une soirée, donc on fait une convention de partenariat avec les associations, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc là, c'est l'amicale des sapeurs-pompiers qui organise une journée champêtre et qui désire la salle Simone d'Artigue le 6 octobre. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 12. La 12, c'est encore une convention de partenariat donc avec le tambourin des Pays de Mirebeau qui organise le mondial du tambourin le 13 et 14 septembre, comme chaque année.
Donc c'est mis à disposition de la Saltine aussi en particulier. Oui, c'est toujours un grand moment de la vie sportive sur les peines. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 13. Donc le 13, c'est un partenariat également donc, avec l'association La FNACA qui organise une réunion départementale le 13 septembre. Oui. Et mise à disposition du chalet Frédéric Mistral. Oui, en tant que patriote, comme nous tous autour de cette table, merci de le rappeler. Nous vouons un grand respect aux anciens combattants et à leurs associations et à leurs commémorations. Cependant, la FNACA, orientée politiquement, gérée avec des détournements d'argent dans sa comptabilité au cours de son existence, est fondée en 1958 par le Parti communiste, soutien actif du FLN et principal opposant de l'époque à la politique française en Algérie. La FNACA est l'une des dernières associations qui continue de commémorer le 19 mars 1962 comme la fin de la guerre d'Algérie, suite aux accords d'Évian, et a milité pour l'officialisation de cette date. La date de commémoration ayant été fixée par toutes les associations, sauf la FNACA, le 5 décembre, est validée par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2003. Or, à cette date, le 19 mars, ce n'est pas celle de la paix, mais celle d'un déchaînement de violence, où juste après cette date, des centaines de soldats, des milliers de civils français et musulmans ont été assassinés, et plus de 150 000 harkis ont été torturés et égorgés par le FLN. Commémorer le 19 mars est donc une contre-vérité historique et une insulte pour tous ces morts abandonnés et tombés pour la France suite à une défaite, entre guillemets, négociée et assumée par le gouvernement de l'époque. Le gouvernement actuel, celui de François Hollande, aux dépens de toutes les autres associations et du peuple français, pour faire plaisir à Abdelaziz Bouteflika, co-dirigeant FLN responsable du massacre des Harkis en 1962 et président actuel de l'Algérie, ce gouvernement a ignoblement insulté cette date par un décret du 6 décembre 2012 comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires. C'est la raison pour laquelle, étant républicain, au vu de la loi de ce décret de 2012, et considérant qu'à la FNACA, il y a également des anciens combattants qui peuvent encore claquer la porte de cette association, nous ne voterons pas contre, mais nous nous abstiendrons pour le vote de cette délibération de partenariat, ainsi que pour la 26 qui va suivre pour sa subvention. Et vous demandons à tous de réfléchir à ce sujet avant de donner votre accord pour tout partenariat et toute subvention à cette association. Merci de votre attention. Cette association qui est sur les peines Mirabeau n'a jamais parlé de politique. Donc je pense que vous parlez de quelque chose qui est très ancien. Mais nous, depuis que nous sommes donc au peines Mirabeau, cela fait 20 ans que cette association existe et elle s'est occupée simplement de la défense des droits matériels et moraux des anciens combattants. Et donc actuellement, il y a 14 bénévoles qui s'occupent de cette association. Le domaine concerné, c'est la mémoire. Et cette association participe au forum des associations et aux cérémonies officielles. Donc, et il n'a jamais été question de politique au sein de cette association. C'est pas vrai. Bon, oui, Madame Badine. Eh bien, moi, chers collègues, je vous conseille de faire comme moi, c'est de boycotter, en fin de compte, cette manifestation, parce que je m'y rends jamais, parce que je ne suis pas d'accord. Voilà. Oui, bon, c'est un vieux débat qui est loin d'être refermé. La guerre d'Algérie a provoqué d'immenses souffrances. Bon, je crois que c'est l'histoire qui fera son œuvre. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. Madame Battini, excusez-moi, vous votez quoi? C'est pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pour, voilà. La 14, tarif droit d'entrée au spectacle. C'est une requalification des droits d'entrée au spectacle, les différents tarifs. On trouverait le détail dans la délibération. Oui, qui reste toujours extrêmement attractif, hein, il faut le reconnaître, y compris pour des spectacles de grande qualité, parfois coûteux. Je mets au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 15 pour la soirée Sacré Talent. Voilà, donc c'est l'association Benoît Zapadou qui organise donc cette manifestation.
le 31 mai, et qui offre donc 50 places de droit d'entrée au spectacle, qui sont valables pour la saison 2014-2015, qui permettent aux jeunes d'accéder également à tous les spectacles sur la commune. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 16, pour le comité des fêtes. Attribution de subvention donc, au comité des fêtes de 16 200 €. Pas de question, pas de... Oui, Madame Battini. Alors, monsieur le maire, je vous ai déjà interpellé sur cette association. Oui. Déjà, je vous rappelle à ce sujet pourquoi le comité des fêtes n'est pas rattaché à la commune, déjà et d'un. Et de deux, donc en fin de compte, dans cette subvention de 16 200 €, il apparaît qu'il y a le coût d'une manifestation qui est de plus de 13 000 €, qui est la manifestation de la Marseillaise, donc un journal à connotation politique. Oui. Voilà. Alors, premièrement, la notion de rattacher à la commune, si vous voulez dire que le comité des fêtes n'est pas une régie municipale, c'est exact. On n'a pas vocation à créer une régie municipale. Pour la question des spectacles de la Marseillaise, c'est un spectacle effectivement organisé par la tournée de la Marseillaise, qui est pris par des villes de gauche comme des villes de droite, comme des villes sans étiquette, tout simplement parce que c'est un spectacle festif, ouvert à tous, qui est bon enfant, enfin je veux dire, qui est largement apprécié dans les Bouches-du-Rhône et qui d'ailleurs est subventionné aussi bien. Alors c'est vrai que c'est la Marseillaise, le journal de tendance politique qui le porte, mais qui est largement pris par les communes et les associations. Donc j'entends votre remarque, mais bon, une fois que, à part que ce soit porté par la Marseillaise, c'est comme la Provence pour le jeu de boules ou le Figaro pour d'autres choses. Chaque journal, quelle que soit sa tendance politique, a le droit d'organiser des manifestations festives. À partir du moment où on a toujours été très satisfait avec une participation très importante de la tournée de la Marseillaise, on n'a aucune raison de l'annuler. Voilà la réponse que je vous avais déjà apportée et que je vous réapporte bien volontiers. L'entrée gratuite, bien entendu, oui, c'est une manifestation festive. Alors je mets aux voix qui est pour, qui est contre, 2 contre, qui s'abstient, 3 abstentions. Ensuite, la 17. C'est l'attribution de subvention à l'association de langue provençale, qui est de 600 €. Oui. Juste un vrai dossier sur lequel on travaille depuis un petit moment, ça donnera quelques leçons à certains, concernant le dossier accolade. En février 2013, en mars 2013, vous nous aviez demandé, lors du conseil municipal, de voter pour une convention entre la municipalité et la société Accolade, qui est présidée par une personne qui est ici dans la salle ce soir. Nous avons voté contre, suite au fait que nous avions donné toutes les informations contre cette délibération-là. Comme par hasard, la société Accolade, dans les 15 jours qui ont suivi notre intervention, a été liquidée par celui qui la détenait. Dossier Accolade, donc nous avions raison. Depuis, nous demandons que sur chaque délibération, le numéro de sirène et le président soient indiqués concernant les associations. Étant donné que c'est toujours pas annoté, et je l'avais demandé dans la commission culture qui s'est tenue la semaine dernière, toutes les délibérations où le numéro de sirène et le président ne seront pas indiqués, nous ne pourrons pas voter pour, à seule condition où il s'agit de la santé comme le don du sang ou les handicapés. Et encore une fois, dossier Accolade, on en reparlera dans les mois qui viennent. Ouais, Monsieur Amaro, votre remarque a été entendue, et donc je pense que je ne vois pas d'inconvénient sur les prochaines délibérations, ce qu'on puisse Merci beaucoup. Bien. Je ne connais même pas le président de l'école de langue provençale. Je suis surpris que vous ayez intervenu juste à ce moment-là. Mais... parce que les autres, il n'y avait pas de raison, puisque c'était du sanitaire ou des handicaps. Mais effectivement, si vous ne le connaissez pas, c'est pour ça que ce serait bien que ce soit porté. Ça nous évitera, comme le dossier Accolade, de devoir chercher pendant des jours le président et le numéro de scène. La preuve, c'est que ça sert, puisque la société, encore une fois, a été liquidée 15 jours après notre intervention. Ça, c'est un problème. Hein. Il faudra en parler à la personne qui est ici ce soir. Oui, mais j'y manquerai pas. Bien, la 17 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions. La 18. 18, c'est encore une attribution de subvention au syndicat Initiative, qui organise pas mal de manifestations sur la commune.
Pas de questions, pas de remarques pour le syndicat d'initiative. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La clé des champs, 19. Ah pardon, 2 abstentions pour le syndicat d'initiative. La clé des champs. Il y a des chants, donc, chaque année, qui est une association de chants, de spectacles, de théâtre, etc. Donc, voilà, donc c'est une subvention. À noter qu'ils demandent toujours à peu près la même subvention, 2600 €, ça fait 3 ans. Donc on n'a pas augmenté, on a accédé à leur demande. Pas peine de susciter une augmentation. Exactement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 2 abstentions, oui, pardon, ça avait été noté. La 20. La 20, donc, c'est l'attribution de subventions à l'association amicale socio-culturelle du Grand Verger du Repos, qui fonctionne donc 2 week-ends par mois, et il nous aide aussi, quand nous avons la salle, à s'occuper de la bonne tenue de la salle. Question, remarque. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. La 21, Association Culture Arménienne. Voilà, donc c'est donc l'association culture arménienne qui est en plein développement, et évidemment dans le cadre des futures journées pour l'année 2015, qui va faire pas mal de manifestations. Donc on a attribué une subvention de 5 000 €. Question, remarque. Oui. Alors, monsieur le maire, moi je pense que la communauté arménienne est importante sur les Pennes Mirabeau, qu'elle le mérite, vu le passé de cette corporation, qu'il faut les aider, c'est vrai. Mais quand on regarde une subvention de 5 000 € pour l'association arménienne et 1 500 € pour le nouveau regard sur le handicap, je trouve que ça n'a pas de... Voilà. Donc moi j'aurais fait le contraire. J'aurais donné 5 000 € à l'association pour les handicapés, j'aurais donné 1 500 € à l'association arménienne, qui elle fait des manifestations, puisque j'y vais. Je peux vous assurer que bon, on paye son repas, il y a des bénéfices. Je ne suis pas contre la subvention à l'association arménienne, mais je pense que c'est trop. Voilà. Oui, juste une précision, il s'agit d'une subvention à titre exceptionnel dans le cadre de la commémoration. Non, mais voilà, je précise, ça sert à ça les débats. Dans le cadre de la commémoration du centenaire du génocide arménien. Et en particulier, il y aura 2 manifestations culturelles qui ont un coût, disons-le clairement, un ballet de danse spécialement créé pour l'occasion et une exposition qui vient directement de Yerevan. Voilà l'explication du montant de 5 000 €, mais qui n'est pas un montant qui est destiné à être pérennisé. C'est vrai que nous estimons intéressant de commémorer autour de l'association des peines, mais pas seulement des peines, le génocide arménien. D'autant qu'il y a quand même des connotations politiques au bon sens du mot. Moi, je n'ai jamais caché que, à titre personnel, mais je crois qu'autour de cette table, on partage largement ce point de vue, j'étais contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Voilà. Non, mais pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'est pas capable de reconnaître ses erreurs ne paraît pas digne de rentrer dans une union qui se veut démocratique. C'est mon point de vue. Donc voilà l'explication du montant exceptionnel, encore une fois, de 5 000 €. Après, vous écoutez ce que vous voulez. Monsieur Fuson. Je vous rappelle que pour l'élection présidentielle, vous avez soutenu François Hollande, qui lui est pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe, tout comme l'UMP et Nicolas Sarkozy. Non, bien sûr, Sarkozy a fait passer 3 dossiers supplémentaires, 3 points, le 52, 51 et 53 pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais vous faites partie de l'UMP. Non, mais attendez, on ne va pas faire de débat en interne, vous avez raison. Mais après, vous savez, on appartient parfois à une sensibilité d'idées, on n'est pas obligé de tout partager. Je vous souhaite d'ailleurs vous-même de garder votre libre arbitre par rapport à certaines prises de position de membres de votre parti qui sont parfois limites, et je souhaite de tout, oui, si vous voulez, monsieur Marou. Ah, du coup, il me semble, sauf si je me trompe, mais j'ai bien regardé les affiches, vous êtes du parti de monsieur Le Pen.
Et il me semble que M. Le Pen dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Je vous souhaite de ne pas être d'accord avec lui. Je vous souhaite de ne pas être d'accord avec lui, puisqu'apparemment, si le président d'un parti dit tout le monde est d'accord avec lui, nous ne sommes pas d'accord avec l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et vous êtes, et je l'espère véritablement, pas pour le fait que les chambres à gaz aient été un point de l'histoire. Oh, non, on va arrêter le débat là parce qu'on est hors sujet, M. Fusone. Répondez, allez, répondez. Je pourrais rappeler les propos de M. Hortefeux et les nombreux propos qu'ont eu des personnes de l'UMP, donc on ne va pas faire un concours de petites phrases. Exactement. On est bien d'accord là-dessus. Alors, on va quand même revenir à nos moutons. Moi, je suggère cette subvention, que je répète, exceptionnelle, pour une manifestation exceptionnelle, de 5 000 €. Alors, c'est vrai que c'est une somme importante, mais on veut lui donner une certaine importance. Voilà. Alors, qui est pour? Vous êtes pour, finalement? Oui, après les explications que j'ai données. Non, mais voilà, mais c'est ça, les débats, c'est bien. Donc, vous êtes pour? Pour. Alors, vous êtes pour? Vous êtes pour. Donc, pour à l'unanimité. Merci, je pense que ce... Même sans le numéro de sirène, exceptionnellement. Allez, exceptionnellement. Allez. Bien, allez, membre du comité de... Oui, on peut plaisanter un peu quand même, on n'est pas... on ne joue pas sa vie, là.